Troisième jour, après une courte nuit, nous voilà partis en direction du port d'Algésiras où nous devons embarquer à partir de 7 heures pour une traversée de 37 km qui va durer environ 1h30. Ensuite, nous devrions arriver au port de Tanger entre 8h30 et 10h30, le temps de faire les formalités pour passer la douane. Durant la traversée, on en a profité pour activer notre nouvelle SIM Olafly, partenaire du Twingred, qui nous permettrait d'avoir du réseau et de la data au Maroc. Mais avec le recul, préférez opter pour une SIM locale ou directement une option chez votre opérateur historique, puisque on a très peu capté, voire pas du tout. Et certes, le forfait est très avantageux, nous proposant directement de la data illimitée, mais vu qu'on ne capte jamais, on l'a très peu utilisé. Après de longues heures de formalités, nous voilà enfin débarqués au Maroc où nous allons inaugurer les autoroutes marocaines à l'aide de nos Twingo. Et autant vous dire qu'on a encore beaucoup à apprendre en France sur la manière de faire nos routes, puisque au Maroc, elles sont vraiment dans un excellent état. Après avoir quitté les autoroutes marocaines, nous voilà partis à travers l'Atlas pour environ 500 km, où nous allons profiter cette fois-ci du beau temps, du soleil, de la neige. Ça fait plaisir après de nombreux jours passés sous la pluie et dans le froid. Vers 16 heures environ, nous voilà enfin arrivés au belvédère d'Ito où nous allons profiter un instant du magnifique panorama avec les montagnes, la vallée. Et on va en profiter également pour souffler un petit peu puisque la route a été assez longue, assez vibrante, puisque certains passages sont assez mal bitumés, contrairement à l'autoroute marocaine. Une heure plus tard, nous voilà arrivés au Monkey Park où nous avons pu admirer de près les singes photogéniques, domestiques et très curieux. Enfin, nous sommes remontés à bord de nos Twingo pour terminer la route en direction de l'hôtel Tadar qui nous attendait à 18h30. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à prendre l'option de l'hôtel puisque à la veille de faire de nombreux kilomètres à travers les pistes du désert, ça fait toujours plaisir de bien dormir. Encore une fois, on a pu admirer les magnifiques paysages de l'Atlas à la fois à travers le soleil, la neige et des décors dignes de Far West. Une fois arrivé à l'hôtel, après ce long périple de 573 km à travers l'Atlas, nous vérifions l'état des Twingo, le niveau des consommables, et nous partons prendre un repos bien mérité. Quatrième jour, après notre départ de l'hôtel Tadar, nous voici partis en direction du désert du Sahara pour environ 293 km, où nous allons affronter nos premières pistes, mêlant à la fois des cuvettes, du sable, des saignées et des oueds.
hell? Une fois messieurs les dromadaires passés, nous voilà partis en direction des premiers bacs à sable où pour une première journée c'est plutôt positif, nous sommes très bien passés. Alors quand on voit ces vidéos, on se dit les types pour une première journée dans le désert, au milieu des dunes sans expérience, ben ils ont pas trop mal géré. Alors ça c'est vrai, mais on ne vous a également pas tout filmé parce qu'il y a des moments où c'est vrai, on était plus occupé à pousser à se désensabler qu'autre chose. Il y a également le problème que entre le moment où ils ont fait le repérage et le moment où on est passé en convoi, ben avec le vent, les pistes se sont légèrement décalées et du coup des zones qui étaient praticables auparavant ne l'étaient plus puisque pour rappel les Twingo étaient vraiment trop basses et du coup ce qui se passait c'est qu'elles se posaient sur le carter et terminé bonsoir, on venait se pousser ou se désensabler. Et c'est vrai que vous allez voir qu'au début des vidéos, on y va de manière assez modérée sur les gaz, on essaye de préserver au maximum la voiture, mais à la fin, quand vous avez poussé 4 ou 5 fois, vous êtes plus préoccupé à sortir du sable qu'à sortir de la voiture pour la pousser. Et du coup, il y a également un problème, c'est que des fois, la communication c'était pas trop ça, on nous disait de passer à droite ou à gauche, mais au dernier moment, on s'apercevait qu'il y avait le 4x4 de l'assistance qui bloquait. Donc vous prenez 1 km d'élan, et vous arrivez au dernier moment, vous voyez ce 4x4. Donc vous faites soit gauche soit droite, mais vous passez sur des zones qui ne devaient pas passer et du coup vous vous ensablez. Soit vous essayez de vous arrêter avant et également vous vous ensablez. Et ce qu'il faut dans le sable, ce qui est primordial, c'est du couple. Et du couple moteur, il n'y en a aucun sur la Twingo. Vous allez entendre que dans la suite de la vidéo, au moment où on essaie de passer à notre endroit pour éviter de se tanker également, il y a des gens qui nous disent passez la 2, passez la 2. Mais le problème, c'est que sur la Twingo, la boîte n'est pas faite pour faire du 4x4. Donc la 1 est trop courte et la 2 est trop longue. Donc moi j'ai préféré opter pour garder des gaz, quitte à patiner davantage, mais à m'en sortir. Vous allez voir que c'est passé à ça, mais c'est passé. Et j'ai également une anecdote que malheureusement personne n'a filmé, mais c'était assez drôle à voir, puisque je sais pas pourquoi, je me suis mis à courir pour aider des collègues qui étaient tankés, donc j'ai pris de l'élan, j'ai couru. Malheureusement, mes pieds se sont pris dans le sable, je me suis étalé, mais au lieu de m'écraser sur le sable, il y avait la voiture devant, donc je me suis pris la voiture plein fer dans la tête, et les gens qui étaient en train de pousser la voiture ont tellement rigolé qu'ils se sont arrêtés un instant, on a repris nos esprits, et on s'est remis à pousser la voiture, et on s'est mangé pas mal de sable. Et le soir, pour nous remettre de nos péripéties de la journée, nous attendait au bivouac dune un grand buffet en face de la grande dune de Merzouga. Tenez, à ce soir, amusez-vous bien. Alors amusez-vous bien, elle ne pouvait pas anticiper mieux parce que c'est vrai que ce jour-là, on a beaucoup rigolé, on a également beaucoup galéré, tout simplement parce que c'était l'unique étape faite intégralement à la boussole. Et le problème, c'est que l'application GPS qui nous servait d'habitude pour nous guider, là n'indiquait rien. Il fallait uniquement se baser sur le roadbook. Le souci numéro 1, c'est qu'il s'était basé sur des boussoles standards, donc pas numériques. Ce qu'ils avaient oublié, je pense, c'est que les Twingo faisaient cage de Faraday. Donc on ne pouvait pas se repérer à l'intérieur de la voiture, il fallait à chaque fois sortir. De deux, les compteurs kilométriques sur lesquels les roadbooks s'appuyaient étaient totalement faux parce que chaque personne avait des montres pneumatiques différentes, ce qui faisait que chacun avait un kilométrage différent. En plus, si quelqu'un devant vous avait le malheur de se tanker et venait à patiner, du coup ça faussait tout. Alors on est reparti de nombreuses fois au départ, on a failli s'en sortir, mais au moment en fait de bifurquer soit à droite, soit à gauche, on a croisé le 4x4 de l'assistance qui nous a dit les gars, soit vous passez à droite, soit vous passez à gauche. Le souci c'est que nous on s'est dit on passe à gauche. Et il fallait passer à droite, évidemment. Concrètement, qu'est-ce que ça a donné? On a continué, le roadbook nous indiquait de faire à peu près 5 à 10 km à fond, puisqu'on n'avait que des bacs à sable devant nous. Donc si on s'arrêtait, c'était mort. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Bêtement, on accélère, on passe, et au bout d'un moment, 5, 10,
15 km, on se dit, attends, c'est bizarre quand même. Déjà, les dunettes qu'ils appelaient n'étaient plus des dunettes, mais des dunes. Et au bout d'un moment, bon, on était en convoi, donc à chaque fois qu'il y avait quelques galères, on se poussait, on se tirait avec les sangles. Bon, on a fait des trucs incroyables. Mais on s'est pas posé à un moment la question de pourquoi on galérait, parce que à la base, c'était pas censé être une journée très difficile. Au bout d'un moment, bon, on a dit, on est perdu. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a déclenché la balise GPS. Et le truc, c'est que quand ils sont venus nous chercher, ils nous ont dit, mais les gars, qu'est-ce que vous faites ici? Parce que même les 4x4 ne passent pas ici. Et pour vous dire, c'est que lorsqu'ils ont essayé de nous sortir, ils sont déjà allés en éclaireur chercher une piste pour sortir et ils sont venus nous sortir un par un parce qu'on ne pouvait tout simplement pas sortir avec nos Twingo. Donc ce fut vraiment une expérience inédite. On s'est vraiment pour le coup fait des vraies dunes. Donc ça a été vraiment une expérience incroyable. On ne pensait vraiment pas que les Twingo passent à cet endroit, ni l'organisation d'ailleurs. Hein. Et le surlendemain, du coup, quand vous allez voir la suite de la vidéo, là où certains ont galéré, nous on est passé tranquille. Et bien sûr, pour clôturer cette journée d'exception, riche également en émotions, il ne pouvait pas arriver mieux qu'une panne, puisque j'étais au milieu des dunes, avec Bastien, mon collègue d'Aptel, et je lui dis, tiens, c'est bizarre, la Twingo, avec tout ce qu'on lui met, avec tout ce qu'elle donne, ben, elle n'a pas encore chauffé. J'ai pas le temps de dire ça, que d'un coup, on voit de l'eau sortir, on entend pfff, et là, on arrête tout, on regarde, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'on a cassé? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la sonde de température d'eau a fondu. Et du coup, le ventilateur ne déclenchait plus, et du coup, le liquide de refroidissement est monté en température et a débordé par le vase d'expansion. Et contrairement à d'autres constructeurs plus intelligents, Renault, à cette génération-là, ne pensait pas qu'il était plus judicieux de mettre en marche forcée le ventilo lorsqu'il n'y avait plus d'informations sonde. Non, non, eux se sont dit, il n'y a pas de problème les gars, ça va pas chauffer. Si. Et du coup, comme ça a débordé, nous, on avait embarqué de l'eau. Et note à ceux qui vont faire le Twingred prochainement, n'embarquez pas de l'eau, mais embarquez du liquide de refroidissement. Parce que lorsque le liquide de refroidissement a déjà bouilli une fois, ben lorsque vous allez y mettre de l'eau, ça va rentrer en fusion, ça va être une catastrophe. Donc, embarquez du liquide de refroidissement. Heureusement, nos collègues en avaient, ils nous ont fait le complément. Ils ont refait une purge rapidement. Et surtout, ils nous ont fait un pont pour permettre d'alimenter le ventilateur de refroidissement en plus permanent. Et du coup, on a pu rentrer comme cela avec le 4x4, encore une fois, qui était devant nous, qui nous ouvrait la voie. Et comme on avait pris beaucoup de retard ce jour-là, au lieu de faire toutes les étapes qui étaient prévues, on est rentré directement au bivouac. On a accompagné également des collègues qui devaient remettre ce jour-là des fournitures scolaires aux associations. Et ensuite, on est de nouveau rentré au bivouac tranquillement. Dans le prochain épisode, j'adopte l'éco-conduite. T'es chaud. C'est la vitesse. Je me gare de manière hasardeuse, en équilibre. Ça passe là? Là. Nous faisons du secoué de Twingo. Et nous terminerons enfin par un couscous. À bientôt. Voilà.